Je m'appelle Clémentine Mossé, j'ai 30 ans, j'habite à Lyon depuis 8 ans maintenant, parce que je viens de Marseille à la base. Et je suis la présidente et fondatrice de l'association The Greener Good, qui est une association qui a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser les citoyens de la métropole de Lyon à adopter des modes de vie et de consommation plus durables. Et j'ai basculé là depuis un an on va dire à temps plein, plus ou moins, sur l'association The Greener Good que j'ai créée donc en 2016. Comme je disais, on a pour objectif de montrer comment on peut faire pour vivre de manière plus durable et consommer de manière plus éco-responsable. Donc on s'inscrit vraiment dans un côté très militant et dans la transition écologique. Et on a pour objectif de mettre en lumière aussi toutes les, on va dire, les alternatives qui s'offrent à nous sur le territoire de la métropole lyonnaise notamment. Donc on va montrer ce qui existe pour s'alimenter durablement, pour s'habiller aussi de manière plus responsable, pour consommer moins et mieux, utiliser des services qui sont plus éco-responsables, que ce soit son fournisseur d'électricité, sa banque, les outils numériques, etc. Donc on balaye vraiment tous les domaines de la vie quotidienne dans lesquels on peut agir. Et concrètement, qu'est-ce qu'on mène comme action? On a une dimension forte qui est le côté événement. Donc c'était vraiment le premier axe de l'association, c'est qu'on organise depuis 4 ans des événements grand public qui vont rassembler à la fois des particuliers, puis des marques, des entrepreneurs, des auteurs, des experts, enfin voilà, tout un tas de personnes qui vont justement transmettre leur savoir. Donc notre événement phare maintenant s'appelle le Greener Festival. La dernière édition a eu lieu en octobre 2019 et a rassemblé 3000 personnes au château de Montchat. Voilà, c'est des événements avec à la fois des conférences, beaucoup d'ateliers pratiques, parce que nous on est vraiment sur le côté pratique de montrer concrètement comment tu fais pour t'habiller de manière plus responsable, comment tu fais pour cuisiner voilà, avec des produits locaux, avec moins de produits d'origine animale, etc. Et puis des stands, c'est des événements aussi pour que les personnes ensuite puissent rencontrer directement des acteurs locaux de la consommation durable. Voilà, donc ça c'est pour le côté événement. On a aussi des soirées qui s'appellent Get Green Together qu'on organise tous les mois. Alors bien sûr pas en ce moment en période de confinement et crise du Covid, mais sinon voilà, on fait ces soirées sur différentes thématiques. Donc par exemple la dernière soirée qu'on a faite c'était sur le sport responsable, où on a mis en avant plusieurs initiatives, que ce soit des associations, des pratiquants de sport qui ont à cœur d'avoir des pratiques plus responsables, des marques, etc. Donc on a réuni une quarantaine de personnes autour de cette thématique. Et puis voilà, on a ces soirées-là sont sur plusieurs sujets, sur la mode, sur le numérique, etc. Et puis pour finir sur le côté événement, on a aussi pas mal de collaborations avec des grands événements. Notamment, il y en a un qui s'appelle le Printemps des Docs, qui devait avoir lieu là au printemps début avril, mais qui aura lieu fin novembre 2020. Et donc là, en fait, on crée un événement dans l'événement où on crée un hall qui s'appelle Green Life, éco-responsable, dans lequel on met en avant tout ce qui est éco-consommation. Voilà, donc pour le côté événement. Et ensuite, à côté, notre autre grand axe, c'est la création d'outils de communication pour mettre en lumière tout ce qui existe, notamment à Lyon. Donc pour ça, on a une carte interactive sur notre site web. Donc on peut y accéder sur un moteur de recherche en tapant map.thegreenergood.fr. Et en fait, là, on a créé une carte qui recense tous les commerces, les restaurants, les bars qui sont engagés et qu'on a décliné là sous forme de guide. Et on sort donc là au mois de mai 2020 le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, dans lequel on a recensé plus de 460 adresses et marques éco-responsables sur le territoire lyonnais. En fait, l'idée, on l'a eu il y a 2 ans déjà, donc en 2018, parce que justement par le biais de nos événements, on commençait à rencontrer de plus en plus de personnes. On rencontrait à la fois des gens qui tenaient des bars, des restos, des personnes qui créaient des marques de mode éthique, enfin voilà, vraiment tout un tas de personnes. Et on disait qu'il y avait encore aucun guide, enfin ou en tout cas très peu, qui rassemblait vraiment tous ces acteurs-là. Et puis le deuxième constat qu'on a fait, c'est que parfois c'est pas forcément évident aussi de savoir comment consommer. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de labels, sur les étiquettes il y a plein d'informations, c'est pas forcément décrypté, on sait pas, enfin voilà, on est un peu perdu parfois si on doit choisir un vêtement, si on doit choisir je sais pas un fournisseur d'électricité ou peu importe. Enfin il y a en fait dans tous les domaines de la consommation au quotidien, quand on doit faire un choix, on sait pas forcément par où commencer. Donc on a vraiment voulu faire un travail pédagogique avant de juste balancer les adresses, mais de dire ok déjà pourquoi ce domaine-là peut poser problème, quels sont les problèmes environnementaux, humains associés,
comment on peut mieux choisir, comment on décrypte une étiquette, à quel label on peut se fier. Et une fois qu'on a présenté ça, du coup, on va présenter concrètement à Lyon qu'est-ce qui existe. Voilà, donc en fait, on a mûri le projet pendant un petit moment. Et puis l'année dernière, on a commencé à vraiment s'y mettre. On a fait un énorme travail de recherche. C'est pour ça qu'on on a atteint 460 structures référencées dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc petit à petit, on a créé ce guide qui fait 228 pages et comme je le disais, avec beaucoup de parties pédagogiques aussi pour expliquer tout ça. Alors, il est au format papier, il n'est pas disponible en ligne, enfin en tout cas pas pour l'instant. Donc on pourra se le procurer de plusieurs manières, soit à notre local dans le 3e arrondissement de Lyon, c'est pas très loin de la gare de la Part-Dieu. Sinon, là on a une trentaine de points de distribution aussi du guide qui vont être mis très prochainement sur notre site web. Donc on a des points de distribution dans tout Lyon et ses environs, que ce soit des épiceries bio, zéro déchet, des magasins de vêtements, enfin en tout cas des structures qui sont référencées dans notre guide et qui ont accepté de le distribuer. On pourra aussi le retrouver lors de nos prochains événements. On a le Greener Festival qui aura lieu les 3 et 4 octobre 2020. Tout à l'heure, je parlais aussi du Printemps des Docs qui aura lieu fin novembre. Donc, c'est 2 événements dans lesquels on sera présent, bien sûr, puis qu'on les organise et puis on aura un stand pour présenter les guides. Et puis après, on va aussi proposer une dernière manière de l'avoir, c'est de l'envoyer par la poste. Donc effectivement, comme je disais, là on a quand même des gros événements qui sont déjà prévus pour la fin 2020, donc au moins octobre, novembre. Ensuite, on a des collaborations avec la Maison de l'Environnement de la métropole de Lyon, qui est située à côté de la halle Tony-Garnier. Et avec eux, on développe en fait des programmes de formation. Donc là, on est associé déjà avec un programme qui s'appelle le programme VIP pour Voyage à impact positif. C'est un programme dans lequel on a créé une session sur le voyage local et éco-responsable. Il y a une nouvelle session qui aura lieu au mois de juin. Et puis, on développe aussi avec eux un programme sur l'éco-consommation qui s'appelle le programme Clé pour consommer local et éco-responsable. Et là, pareil, on organise en fait 4 ateliers pour apprendre quel choix faire, à quel label se fier, repenser son budget pour rester dans le vert. Et il y aura un atelier sur la cuisine, l'alimentation durable et écologique avec la légumerie, et puis un atelier sur les finances éthiques aussi, la gestion de son argent de manière plus responsable avec le réseau des Cigales, qui sont des clubs d'investisseurs. Voilà, donc on a des projets comme ça avec la Maison de l'Environnement et on aura aussi certainement un événement avec eux en décembre, je pense. Et puis le guide, si ça marche bien, notre objectif c'est de le rééditer tous les 2 ans. Donc là, il faut savoir qu'en gros, c'est une édition 2020-2021. Et si ça fonctionne bien, on le remettra à jour et on le rééditera dans 2 ans. Alors pour en savoir plus sur l'association, vous pouvez aller sur notre site web www.thegreenergood.fr où il y a pas mal d'infos, des formulaires de contact pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Et puis pour découvrir aussi nos actualités, ce qu'on fait, bien sûr, on est sur tous les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram et également sur YouTube où on peut retrouver les vidéos de nos précédents événements, des vidéos de conférences, des vidéos rétrospectives du Greener Festival notamment. Voilà, et puis après aussi, on a des permanences à notre local. Si les personnes souhaitent nous voir, elles peuvent nous écrire et puis aussi on peut prendre un rendez-vous pour se rencontrer à ce moment-là. Disons que le message à faire passer, ce serait tout ce qui s'est passé avec le Covid, au fait que les petits commerçants sont mis à mal, et puis notamment aussi tout ce qui est restauration, les bars, les endroits où sortir, etc. D'encourager les petits commerces, de privilégier notamment les commerces qui sont engagés dans une démarche responsable, qui sont laissés dans notre guide, pour éviter de continuer à alimenter ce système, les grandes surfaces, etc., qui au final n'ont pas vraiment du bien à l'environnement et puis aux humains qui travaillent dans des conditions pas forcément géniales derrière. Donc de se tourner vers ce qui existe au coin de la rue, parce qu'au final à Lyon on a quand même de la chance. Il y a énormément de commerces et de marques qui valent le détour. Merci à vous.